السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous sommes conscients qu'en ce moment, nous sommes en train de vivre le mois de Dhul Qa'da. Et nous savons que le mois de Dhul Qa'da est ce mois qui est intermédiaire entre la fin du Shawwal, entre la fin du Eid et le début d'une autre période prolifique, spécifique, dont le alam al-islami, dont le monde musulman attend la venue tous les ans. Le mois de Al-Qa'da se situe immédiatement avant le mois béni de Dhul Hijjah. Et donc d'ici 3 semaines, voire un mois, la période bénie du Hajj va donc commencer pour le monde musulman. Et lorsque la période de Hajj arrive, lorsque le mois de Dhul Hijjah commence, c'est un des piliers de l'islam que l'humanité s'apprête à faire revivre. Tout comme lorsque le mois de Ramadan arrive, nous faisons vivre un des piliers de l'islam qui est le jeûne, le sawm. Lorsque le Dhul Hijjah arrive, nous faisons vivre un des piliers de l'islam qui est le pèlerinage, le Hajj. Et lorsque cette période s'approche, le mu'min, celui qui a la foi, le iman dans son cœur, il est entre deux situations. Soit c'est une personne qui doit aller accomplir le pèlerinage, c'est une personne qui doit voyager pour faire le Hajj, et donc au fur et à mesure que les jours s'approchent, que le voyage s'approche, l'envie dans le cœur de cette personne augmente. Il y a de plus en plus de raghba, il est mushtaq, il a envie de rencontrer Allah, d'aller auprès de la maison d'Allah, de voir les manasik al-hajj. Ça c'est pour la personne qui a la chance, qui est choisie par Allah Ta'ala pour se rendre dans les lieux saints pour le hajj. Maintenant, l'autre cas de figure, c'est le musulman qui ne peut pas s'y rendre, qui n'a pas l'intention d'y aller et qui donc va passer ses jours donc dans son pays, à La Réunion ou ailleurs. Alors cette personne, ce musulman qui a la foi de son cœur, son iman, son cœur, son intérieur doit être rempli de tristesse. Et il doit ressentir à ce moment précis comment grand est son attachement pour les lieux saints. Lorsqu'on est conscient qu'il y a des personnes qui pourront aller accomplir le Hajj, aller près de la maison d'Allah, aller à Arafat, à Muzdalifa, si nous n'avons pas été choisis par Allah, c'est le moment vraiment de ressentir intérieurement comment intérieurement dans mon cœur je suis attaché aux lieux saints. Et cet attachement pour les lieux saints que sont Makkatul Mukarrama et Al-Madina, c'est quelque chose qui doit exister de manière innée dans le cœur de chaque mu'min, d'une personne qui a la foi de son cœur. Parce que c'est là le doua de deux des plus grands prophètes alayhimus salatu wassalam. Ibrahim alayhi salam avait demandé au Allah Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens. Ibrahim alayhi salam avait demandé à Allah que l'amour pour la ville sainte de Makkatul Mukarrama habite le cœur de chaque mu'min. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé ce doua Allahumma habbib ilayna al-Madina ka hubbina Makkah ou ashad. Oh Allah, remplis nos cœurs d'amour pour la ville de Madina, tout comme ka hubbina Makkah, tout comme vous avez rempli nos cœurs pour Makkah et même plus. Donc chaque musulman ressent intérieurement de son cœur, qu'il y soit allé 1 fois, 2 fois, 100 fois, ou qu'il n'ait jamais eu l'occasion, bismillah, de se rendre dans les lieux saints, mais dans le cœur de chaque musulman, il doit y avoir une flamme qui brûle. C'est l'amour, l'attachement intense que nous devons avoir pour les lieux saints. Et ces lieux saints, le Makkah et Madina, nous ne les aimons pas parce que ce sont des endroits magnifiques. On ne les aime pas pour leur architecture. C'est pas qu'on dit que Makkah est magnifique. Regardez la construction des hôtels, la construction de la mosquée, regardez la beauté, la décoration du Haram Sharif de Madina. Ces apparences ne nous intéressent pas. Nous aimons les lieux saints, pourquoi? Parce que tout d'abord pour Makkatul Mukarrama, c'est le Asimatut Tawhid, c'est la capitale, c'est le symbole de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis l'époque de Adam alayhi salam où la Kaaba a été construite
Voilà dans d'autres sources, depuis l'époque de Hazrat Nuh alayhi salam, lorsque la première Kaaba a été construite. Nos cœurs restent attachés à la ville de Makka parce que Makka est le qibla de tous les musulmans du monde entier. N'importe quel musulman qui a besoin de vouer le culte à Allah, d'adorer Allah, ou de demander dua à Allah en faisant des rakat nafil, ou en demandant pardon, istighfar, qu'on appelle le salat ou tawbah, en demandant à Allah pardon pour un péché, ce musulman, après avoir accompli le wudu, il s'orientera vers la Kaaba, vers le Qibla. C'est pour cela que nos cœurs sont attachés à la ville de Makkatul Mukarrama. C'est parce que dans cet endroit béni, c'est à cet endroit béni que la meilleure des religions a été révélée, que le meilleur des livres a été révélé pour le meilleur des prophètes, pour la meilleure des communautés. Nos cœurs sont attachés à cet endroit parce qu'il y a dans la ville de Makkatul Mukarrama des endroits où la quantité de rahma, de bénédiction d'Allah qui descend est incomparable à d'autres endroits du monde. Il y a tout d'abord la Kaaba, bien sûr. Il y a le Hajj al-Aswad, la pierre noire. Il y a le Rukn al-Yamani. Il y a le Maqam Ibrahim. Il y a le Multazam, il y a le Hadim, etc., etc. Tant d'endroits, tant de lieux qui sont concentrés dans un périmètre aussi réduit et dont la rahmat d'Allah descend en quantité. Si on analysait toutes les autres parties du monde et on comparait avec juste le Maqaf, l'endroit où on fait le tawaf, où il y a la Kaaba, le Hajj Aswad et tous les autres sites qu'on a expliqués, on ne trouvera pas un endroit, on ne pourra pas totaliser le nombre de rahma, on ne pourra jamais comparer les bénédictions qui descendent sur le Maqaf par rapport aux autres endroits du monde. Et c'est pour ça que le cœur de chaque musulman est attaché et reste attaché à la ville sainte de Makkatul Mukarrama. Et Allah Ta'ala a décidé que cette ville soit une ville bénie. Ce n'est pas depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une relation directe avec l'islam. Non, depuis bien avant. Dans un hadith, il est dit إن هذا البلد حرام حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة رواه البخاري. Le prophète dit dans ce hadith que cette terre, c'est-à-dire Makkatul Mukarrama, est un sanctuaire sacré. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu sacré depuis le jour où Allah Ta'ala a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire depuis l'origine de la création, Allah Azza wa Jal a décrété que la ville de Makkatul Mukarrama soit une ville sacrée. Et elle restera sacrée jusqu'à la fin des temps, jusqu'au Qiyamah. Ça c'est concernant notre attachement pour la ville sainte de Makkatul Mukarrama. Maintenant, notre amour, notre attachement pour la ville bénie de Madinatul Munawwara, c'est parce que c'est dans cette ville que l'islam s'est réellement propagé. Et c'est la ville qui a été choisie par Allah. Ce n'est pas notre prophète qui a décidé de se rendre à Taïba, c'est Allah qui a inspiré au prophète d'aller vers cet endroit. C'est de cette ville que l'islam a connu son essor, sa plus grande propagation dans le monde entier, c'est à partir de la ville Mubarak de Madina Munawwara. C'est le premier pays musulman, on pourrait dire la première ville musulmane, et elle restera également la dernière ville musulmane, c'est-à-dire jusqu'au Qiyamah, la dernière ville qui restera qa'ima, debout, où le iman restera, ce sera la ville Mubarak de Madina Munawwara. Et tout comme Ibrahim alayhi salam avait rendu Makkah sacré, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit wa inni harramtul Madina. Et notre prophète, par sa propre personne, a rendu la ville Madina Munawwara comme un sanctuaire sacré. Donc ça c'est en résumé pourquoi est-ce que dans le cœur de chaque musulman, on répète que le musulman soit déjà allé dans les lieux saints, ou n'y est jamais allé, pourquoi de nos cœurs, obligatoirement, nous devons retrouver cette flamme, cet amour, cet attachement pour les deux villes saintes. Parce que ces deux villes saintes, pour les raisons qu'on a dit, ils symbolisent, mes chers frères, l'unité de la Ummah.